Histoire de sentier vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Morin Sport. Et par Skidoo BRP. Allô tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on est dans le nord de l'Ontario, à Anstrings, à Cochrangs, à Herbs, puis à Stenbergs. Mais le dernier, je suis pas sûr, tu sais. Vous allez voir que Ken est revenu avec des images extraordinaires et en plus, il a eu une surprise le matin de son réveil. Oh là là, vous allez capoter. Vous aurez jamais vu ça. Bon show! On s'est levé à Hearst par un beau matin de moins 27 degrés pour aller faire du hors-piste. Mais on a deux guides qui sont très motivés, donc on y va. On est venu au monde là-dedans, dans la neige. Dans le nord, comme ça, on n'a pas le choix de trop aimer la motoneige, sinon le temps va être long l'hiver. Mon père, il nous avait acheté une petite machine là, quand on était jeunes, moi et ma sœur, puis depuis ce temps-là qu'on en a, puis aussitôt que j'ai pu commencer à travailler, je m'en ai acheté une moi-même. Puis... Nous autres, moi, en tout cas, c'est plus du hors-piste, là. Quand même qu'on a des super beaux sentiers à Hearst, mais on est une bonne gang de Hearst, de boys, puis là, même les femmes commencent du hors-piste de la rivière, puis des grands parcours, puis... on amène du gaz en masse, puis on s'amuse avec le GPS, les bûchers, les rivières, les pipelines, les lignes d'hydro. Les sentiers sont beaux, sont super beaux, fait que ça vient peut-être un peu monotone. C'est droit, puis c'est plat, puis fait qu'on est une gang là, qui... Ça dépend avec les gangs qu'on va. Il y a des gangs que ça devient plus une course, premier qui arrive au point A, mais avec d'autres gangs, on s'amuse, puis on fait de la poudre. On décide souvent une semaine ou deux d'avance, puis on Google Earth, puis on va sur l'ordinateur, puis on se fait des tracés, puis on parle à d'autres qui l'ont déjà fait aussi, ou des gars qui ont travaillé dans le bois, puis qui savent des chemins de bois qu'on ne sait pas toujours. Puis après ça, on met ça sur notre GPS, puis go, on amène du gaz. Souvent, on part avec 200 gallons de gaz chaque bord, plus 6 gallons sur le tunnel. On part pour la journée, on se lève de bonne heure, puis un lunch. Puis... Mes deux petits gars, ils ont chacun une motoneige, puis ils adorent ça, eux autres aussi. Eux autres sont plus jeunes, là, mais ils aiment bien ça, faire du hors-piste aussi, puis s'amuser. On est pas mal mordus de la motoneige, oui. Et ici, l'hiver, si tu fais pas de skidoo, là, tu vas trouver le temps long. Alors, moi, j'avais 15 ans, j'ai acheté ma motoneige, puis on partait des gangs, puis on s'en allait dans le bois, tout. C'est plus du hors-trail, là, puis hors-sentier, puis m'énerver, puis me défouler. À la journée longue du travail, là, tu sors ici, moi, c'est ma manière de me défouler, puis de sortir toute une vie à la tête, là, puis avoir du fun. Challenge, hein? C'est de contrôler ta machine à 100 %, faire quoi tu veux avec. On fait pas beaucoup de kilomètres parce que, comme tu as dit, là, on s'énerve c'était là, puis c'est pas du sentier que je fais vraiment, là, du piste. Là. Fait que je peux faire 2500, 3000 km par heure.
C'est du millage des criques, les rivières, puis au travers du bois, c'est beaucoup de millage. Faut au moins que tu restes pris une couple de fois. Là. Si tu restes pas pris, là, ça devient monotone. Hein? Tu restes pris, ça te donne un petit challenge de sortir ça de là, puis c'est ça qui est le fun. Là. On part le matin de bonne heure, puis on s'en revient quand on est brûlé ou ben quand on n'a plus de gaz. On aime beaucoup quand vous nous envoyez vos photos. Cette semaine, Dominique Gilbert nous envoie une photo de lui. Et regardez comment il est heureux, les bras au ciel, en disant « Merci pour cette belle neige, Colin! » C'était écœurant. Pourquoi qu'on va pas là, nous autres, Ken? Ken, je te parle. Pourquoi qu'on n'est pas allé là, nous autres? Il nous a pas invités. Ah, il nous a pas invités. Invite-nous, Dom, la prochaine fois. Oh, tout les mêmes qui ont toutes. Pour terminer notre séjour du côté du nord de l'Ontario, on est maintenant à Dubreuilville. Et la devise des gens de Dubreuilville, c'est « éloigné, mais motivé ». On va aller voir si les gars sont motivés. Ouais, je vais avoir 9 ans, 10 ans. On commençait avec mon père. Puis quand on était jeune, on travaillait tous au moulin assis ici. Puis à 16 ans, tous les jeunes avaient des skidoo. So, on s'amusait tous. Tout à se rester pris dans la neige. Puis l'hiver, tu fais du skidoo, tu vas à la pêche, tu joues au hockey. L'été, c'est 4 roues, moto. Tout du plein air. Hein. Tu veux rider ben des trails. Si tu veux faire du hors-piste, il y a beaucoup de place à faire du hors-piste aussi. Moi, je suis à la retraite depuis 2000. J'ai vendu le motel que j'ai construit en 1983. Je l'ai vendu en 2000. Et puis, le monsieur a fait banqueroute et mon fils l'a racheté il y a 2 ans. La ville a été construite en 1961. Et puis, on était à 16 000 d'ici avant, à une place qu'on s'appelle Magpie. Les 4 frères Dubreuil travaillaient à ce moment-là avec des contrats avec la Goma Central Railway. Ils faisaient ce qu'ils appellent des railroad ties. Et puis, le bois mou a été également scié en planches de construction. Et puis, par après, ils ont obtenu des limites de la couronne. Et puis ici, c'était le centre des limites. C'est pour ça que Dubreuilville a été fondé. Et puis le nom a été... on est devenu une municipalité en dedans d'une dizaine d'années au maximum. Là. Mon père et ses frères, c'était 4 frères qui venaient du Québec, de Tachereau en réalité. Et puis qui ont été à Timmins, qui ont scié pour McChesney. Et puis on est allé à Mountain Ash Lake également, quand il y avait eu des gros feux de forêt. Puis on était là 2-3 ans. Et puis de là, on s'est emmené à Magpie pour ces terrains des scieurs. Et puis on est ici depuis 61. Au début, le moulin a été construit pour produire 65 000 pieds de bois par jour. Lorsqu'on a vendu en 88, on produisait 665 000 pieds par jour. Et puis par après, lorsque la compagnie a été revendue, M. Buchanan on produit jusqu'à 1 million de pieds de bois par jour. Puis là, bien, depuis 2008 que c'est fermé, puis on espère que ça va réouvrir un jour, là, avant trop longtemps. Si la mine de Richmond n'était pas là, Dubreuilville serait une ville fantôme, pas mal. Mais 90 des employés du moulin de la scierie travaillent maintenant pour la mine.
Ils réussissent très, très bien. Plus qu'ils creusent, plus qu'ils trouvent de l'or. Et puis, ça fait déjà 15 ans qu'ils sont ici, puis ils partent d'un autre 20 ans. Fait que c'est très bon. Souvent, on va à un petit village à Missinaba. Une fois, on va luncher là. C'est à peu près à 50 000 d'ici. Ou t'as Hornping qui est à peu près à 100 000. Ça c'est des rides qui se fait comme dans une journée. Wawa, Hawthorne Chill. C'est des belles rides. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu rides, puis des fois, il y a quelque chose qui arrive en avant. Il faut que tu contournes ou tu restes pris. La majorité des gens du Breuil, ce sont des pêcheurs, des chasseurs, puis ils servent beaucoup de leur motoneige pour aller à la pêche. Puis déjà, on avait beaucoup plus qui appréciaient le sport également. Ça a diminué passablement, mais là, avec l'échange de la pièce américaine, le trafic va reprendre et puis on espère que ça va être pas mal mieux que ça l'a été dans les dernières années. D'habitude, on a au moins 3 pieds de neige, 3 à 4 pieds de neige tous les ans. Puis nos sentiers sont reconnus comme étant des beaux sentiers. Bien, moi, j'ai été dans les premiers. J'ai été impliqué dès le jour 1 dans la construction des sentiers. Ici, du Breuilville, c'est un hub. White River, Chapleau, Wawa, puis Hornpayne. On est le centre de tout ça. Et puis, moi, j'ai été impliqué depuis le jour 1 dans la construction des sentiers de motoneige. Pour faire du hors-piste à moins 30, faut être un peu craqué. Une chose qui est sûre, on veut pas trop suer parce qu'on veut pas trop geler. La gang là-bas nous emmène dans tous leurs spots où sont habitués d'aller jouer. Bref, on a du fun. Un gros merci à tous les gens qui ont fait de notre séjour en Ontario une belle réussite. Vous allez voir là-bas la qualité de la motoneige, la qualité de la neige. Tout est vraiment exceptionnel. Je vous donne mon saut de garantie. Ça vaut vraiment le détour. Et nos voisins de l'Ontario, la partie du Nord, il y a même des francophones. Donc, si vous n'êtes pas certain d'être servi en français, je vous le dis, on en a rencontré plein là-bas et ils sont très gentils. Même les anglophones parlent français. On est correct. Vous avez envie de venir faire une randonnée avec moi et Ken et toute l'équipe d'Histoire de Sentier, c'est-à-dire moi et Ken, eh bien, voilà votre chance. Allez vous inscrire sur notre page Facebook, puis vous allez peut-être vous retrouver ici même, au Rabasca Lodge, avec une soirée dans un chalet extraordinaire, de la bouffe super cool, mais une journée, une randonnée de Mongol avec moi et Ken. Ça va être malade. Allez vous inscrire sur notre page Facebook. Let's go!
OK, Ken, on y va. On va rider. Dépêche-toi. Ah oui. Ken, ah ouais. Les véhicules sont sortis. On est habillé, mais comme vous pouvez voir, on est habillé plutôt léger parce que Sébastien m'a dit qu'on aurait chaud. Là, bien important, là, paniquez pas à la maison. On n'a pas de lumière, on n'a pas de flasher, on n'a pas de lumière à frein parce que c'est pas légal dans les sentiers, donc on s'en va sur un terrain privé qui est juste là. Et on dérangera pas personne et on fera pas mal à personne. Donc, on est correct chez Sébastien. On s'en va chez eux. On va chez eux. Sébastien, qu'est-ce que c'est les fameux Timber Sled? C'est un entraînement qu'on adapte sur une motocross, idéalement sur une Yamaha. Oui, évidemment. On appelle ça des fit kits qu'on peut mettre sur toute marque de motocross. On a le modèle 137 pouces plus long track, 121, excusez. Qui est plus petit. Plus short track. Puis on a la track de snowcross qu'on appelle. Elle est vraiment... Elle est 121 pareil, mais conçue pour faire des virages serrés ou des moguls. Comme le même principe que... Un petit peu comme les snowcross, là, justement. Environ, c'est vrai ça. Puis justement, là, c'est fait pour aller sur la plupart des grandes marques de motocross ou de moto enduro. Ouais, là. Il y en a pour pas mal toutes. Oui, de KTM, Honda, Kawasaki, Suzuki. On adapte ça sur tous les véhicules pour que tout le monde ait du plaisir. C'est quoi la clientèle? C'est qui veut s'acheter ça pour vrai, là? Je vous dirais la personne, c'est sûr, en partant, qui est déjà de motocross, qui voudrait se faire un entraînement d'hiver. Okay. Ou quelqu'un, au lieu de s'acheter une motoneige, c'est adapter sa moto à l'année pour avoir du plaisir. C'est pas quelqu'un qui cherche à faire de nombreux kilomètres dans sa journée, là? Non, on peut avoir un petit terrain de jeu puis vraiment s'amuser beaucoup. Oui, on pourrait faire un bon... Une centaine de kilomètres. L'autonomie de Yamaha, c'est environ, je vous dirais, que j'ai fait en fin de semaine, c'est environ 2h30 avec la tank. C'est pas nécessairement hyper facile, là. Non. Je vous dirais, c'est vraiment de la moto, mais il faut tout le temps que tu gères l'épaisseur de neige que tu as. Comme je disais tantôt, ça prend des places 11 pieds de jambes. On n'a pas 11 pieds de jambes, fait qu'il faut tout le temps que tu gères selon les conditions de neige de 1 et les obstacles. OK, j'ai réussi ma première montée. En fait, j'ai réussi la montée. J'étais tellement content que ici, j'ai décidé de tester si la neige était molle ou pas. La neige est molle. Le problème, c'est que dans ta tête, tu te dis, je vais ralentir puis je vais mettre mon pied à terre, mais il y a quand même 4 pieds de neige puis elle est plutôt molle, fait que tu peux pas mettre ton pied à terre. Fait qu'il faut vraiment que tu te dises, tu joues ça comme dans le gaz. Fait que, OK, on va s'en sortir en gazant. C'est une grosse question d'habitude, puis pour l'instant, je suis content de pas être trop loin du camion si jamais je brûle les morts ou ça prend un hélicoptère, un des deux. On a les petits réflexes qui arrivent rapidement de motocross de OK, on tourne, je sors ballant, je vais mettre mon pied juste pour me sécuriser, mais ça marche pas de même, là. Non. Tu peux pas mettre ton pied, faut t'oublier que le blanc, ça va te tenir. Le blanc, c'est pas... Ouais, c'est ça. Fait que, puis il faut vraiment que tu penses à tourner. Si tu es en déséquilibre, un petit peu de gaz. Du gaz. L'inertie va te faire rembarquer, puis avec l'élan, c'est toujours plus facile d'avoir de l'équilibre un petit peu plus vite qu'un petit peu plus tranquillement. Oui. Si on parle de CC, là, tu sais que nous autres, on est chanceux, on a des belles 450F. Ouais. C'est quoi le minimum, là? Parce qu'il y a comme un ratio là, de 2 pour 1 entre la vitesse du véhicule et la chenille, là. En 2,50, 4 temps. 2,50, 4 temps? 2,50, 4 okay. temps, c'est très bien. C'est l'équivalent d'un 125 2 temps, mais 125 2 temps, ça commence... 125, non. Je vous dirais 2,50 2 temps. OK. Ouais, ça, c'est ça. Puis okay. 2,50 4 temps, c'est vu que c'est déguiré. Selon... Ça prend du torque, hein? Oui, c'est du torque. C'est vraiment du torque. On essaie de ne pas se tenir
trop bas dans la Trop vitesse pour winder. Pour Il faut garder. essayer de toujours en avoir un peu. Pas tout le temps Non, qu'on c'est dit ça. rétrogradé. Ou... Il faut s'habituer aussi à ça, justement. Là, on regarde les obstacles à aller. OK, ça, c'est une troisième vitesse. Puis là, quand tu arrives dedans, tu peux pas te permettre au milieu de l'obstacle. Selon la neige, selon la température. Exactement. Tantôt, Sébastien nous a amenés dans ce qu'il appelle la maternelle de l'entraînement. Et là, on est rendu dans le terrain de jeu des grands. C'est ici qu'on va voir si je suis assez grand. J'ai pas tombé! Fini! Merci, mon Sébastien. C'est cool en tabarouette. Si jamais vous avez la chance, là, pognez pas une journée qui fait trop frette, mais vraiment le fun. Épuisant, mais vraiment le fun. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie. Pour participer, visitez le rds.ca/HDS. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Toujours sur notre page Facebook. Vous pouvez toujours nous suivre, Facebook, suivre. J'espère que vous avez... T'as peu, c'est- Hein? J'espère que vous avez apprécié l'émission autant que moi. Et la semaine prochaine, on s'en va. Salut! J'ai de la misère avec mes yeux, ça va pas de... Je vais mettre mes lunettes pour celle-là. Merci d'avoir été à l'écoute, vous avez vu? Vous allez... J'espère que vous avez apprécié... Je suis pas capable. Pour une autre émission d'Histoire de Sentier, ça va être extraordinaire. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Facebook. C'est carré. C'est au pire, mettez le générique, là, faites de quoi. OK, bye. Histoire de Sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Yamaha. Et par Choco.